Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. On a comme antienne aujourd'hui, pour toute la journée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, vous tous aussi qui suivez la conférence sur YouTube, merci de m'accueillir pour ce partage autour de Jésus et sa manière de regarder sa mort en face. En considérant comment Jésus a regardé sa mort, on rejoint une question existentielle qui en ces jours-ci nous concerne tous. Certes, Saint Benoît, dans sa règle, recommande que le moine tienne chaque jour la mort présente devant les yeux. Mortem quotidie ante oculos suspectam habere. Et le père du désert, Macaire, disait, il faut vivre comme si on allait mourir ce soir. Et vivre comme si on avait encore 100 ans à vivre. Avec toutefois cette distinction, il s'agit de soigner son corps comme si on avait encore 100 ans à vivre. Et donc aucun excès, ni dans le jeûne, ni dans la boulimie. Mais aussi soigner son fort intérieur et les blessures qui nous viennent de la vie, comme si ce soir même l'ange de la mort venait nous visiter. Bien des colères et des frustrations et des ressentiments perdent de leur emprise dès qu'on réalise qu'on n'a plus que quelques heures devant soi. On a, je crois, dans le monde monastique, l'exemple saisissant des moines de Tibérine, après la visite de la nuit de Noël. La menace de la mort était plus que réelle et constante à partir de cette nuit-là. Et cela a changé leur vie. Nous vivions en un état de constante épiclèse, disait le frère Jean-Pierre, le survivant. Et le père abbé de Scourmont, père Armand Veilleux, racontait que lors d'une visite qu'il avait tenue chez eux quelques mois avant leur arrestation, il n'y avait plus aucune plainte d'un frère sur le comportement d'un autre frère ou sur celui du supérieur. C'était du jamais vu lors d'une telle visite communautaire. Et nous vivons tous sous la menace constante du coronavirus qui peut nous rendre malades d'une maladie qui a le risque d'être fatale, surtout une fois qu'on a atteint un certain âge. Regardez la mort en face. Je suis moi-même assez touché de ce qu'on lit au réfectoire ces jours-ci, l'émouvant témoignage du docteur japonais de Nagasaki, docteur Nagai, après la bombe. Venons-en donc à Jésus lui-même. Et je prends comme point de départ le questionnement que Heinz Schürmann, un compagnon de route du père Jacques Dupont, a essayé de résoudre. Jesu ureigener Tod, comment Jésus a-t-il vécu sa mort? Et il pose 7-8 questions. A-t-il été surpris par cette mort violente? A-t-il pu la prévoir?
En a-t-il parlé? Lui a-t-il donné un sens? Et a-t-il pu l'intégrer à sa mission? Toute une série de questions, à peu près 80 pages du livre, sont une écoute très fine de tous les textes qui sont plus ou moins pertinents pour répondre à ces questions. Ce qui est certain, c'est qu'il vit une urgence et il croit fermement que le royaume, c'est-à-dire Dieu lui-même, est sur le point de venir. Dès l'ouverture de sa prédication, il y a un sens eschatologique très accentué dans tous ses messages. Son précurseur, Jean le Baptiste, est mort d'une mort violente. Lui-même prolonge l'activité du Baptiste dans la région qui dépend directement du même Hérode qui a fait exécuter son maître et précurseur. L'ombre de la mort, comme une épée, plane donc sur toute sa mission dès le départ. Saint Marc 1,14, donc tout au début de la vie publique de Jésus, après que Jean eut été livré, Jésus partit pour la Galilée. Il y a un lien comme direct de rebondissement après la mort, l'arrestation, l'exécution de Jean-Baptiste. Et il est pressé. Il est d'abord tout seul, mais il se fait relayer par les 12, et plus tard, selon Luc, par 72 qui seront envoyés 2 par 2. Il tient à transmettre une crise où tous devraient se sentir concernés et se convertir. Il a une haute conscience prophétique. Or, un prophète ne meurt que par un acte violent en martyr. Il y avait à l'époque un petit livre qui avait un grand succès, que nous n'avons plus qu'en latin et en arménien, qui s'appelle « Les vies des prophètes », « Vitae Prophetarum ». C'est un portrait des 3 grands prophètes et des 12 petits, et chaque récit termine sur le martyre du prophète, avec une description. Tous meurent en martyr. C'est une idée reçue et qu'il partage. On verra un peu plus loin comment il en parle. Mais ce qui frappe en tout premier lieu, c'est son immense confiance dans sa mission qui transmet la vie, qui transmet le pardon et le salut. Le royaume vient à travers ses guérisons et ses exorcismes. Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume est arrivé jusqu'à vous. Jésus croit dans ce qu'il fait et voit le royaume naître à travers sa prédication. C'est assez remarquable et impressionnant. Et quand Jean-Baptiste a un doute à son propos, eh bien, il répond « Regardez les signes, les aveugles voient, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, et heureux qui n'est pas scandalisé à mon propos. » C'est intéressant, il réalise aussi l'ombre. Et donc, voilà comment il se présente. Il en parle avec des paraboles. C'est intéressant, la parabole de l'époux. Les disciples de Jean et les disciples des pharisiens font un deuil. Certains exégètes disent, oui, c'est le deuil parce que Jean-Baptiste est mort. Et Jésus rebondit. Pas de deuil. Comment? Tes disciples ne jeûnent pas. Pas de deuil. L'époux est au milieu. Comment est-ce qu'on pourrait prêcher le deuil? Il continue donc avec cette grande positivité par rapport à la mort. Quand quelqu'un veut le suivre, mais d'abord enterrer son père, les morts, laisse les morts enterrer les morts. Toi, annonce la vie. Donc, sa grande prédication du royaume est chargée d'une grande positivité et au départ n'envisage pas sa propre mort. En règle générale, son annonce du royaume n'implique pas qu'il devrait mourir et que par cette mort, il serait le sauveur universel. On ne trouve pas de message public de Jésus qui annonce sa mort en même temps qu'il annonce le royaume.
C'est Dieu qui l'annonce, Dieu qui sauve, qui pardonne, qui invite à la fête. Or, il vient de toute manière. Il a toutefois conscience d'être aussi le dernier prophète. Il y a un passage assez curieux dans Luc 13, 31 et suivant, à propos de Hérode. Des pharisiens lui disent, mais enfin, fais attention, hein, Hérode, il veut te prendre ta peau. Allez dire à ce renard, on n'a jamais peur d'un renard, c'est le renard qui a peur de nous. Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. On retrouve cette grande confiance dans ce qu'il est en train de faire. Et le troisième jour, c'est fini. On ne sait pas très bien comment interpréter jusqu'au bout cette dernière boutade, je dirais. Et le troisième jour, c'est fini. Le texte se poursuit, mais c'est probablement une relecture. Il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et ici entre la perspective de Jérusalem. Et on a alors ce texte au milieu de Saint Luc 13, 34, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Une belle image encore qui est probablement très ancienne, authentique, et cette idée, prophètes se tuent, sont tués à Jérusalem, sont lapidés. On va revenir là-dessus un peu plus loin. Jean, à ses yeux, est l'Élie qui devait venir. Et lui, donc, est l'au-delà d'Élie. Cet Élie qui doit venir, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament, dans certaines éditions, avec le petit prophète Malachie. Dans les textes grecs, vient tout de suite après encore un verset sur Moïse. Moïse est quasiment absent de toute la littérature prophétique, sauf dans ce dernier verset. Et la tradition herméneutique de l'époque, c'est qu'après Élie vient le dernier prophète, comme Moïse, celui annoncé en Deutéronome 18. Un prophète comme moi se lèvera parmi tes frères. Le prophète eschatologique, comme on l'a nommé aussi. Et Jésus se situe de ce côté-là. Si Élie, c'est Jean-Baptiste, lui est l'au-delà de Jean-Baptiste. Et le plus beau passage se trouve au chapitre 12 de Saint Marc. Chapitres 11 et 12 se situent entièrement dans le temple. Et au milieu, il y a cette confrontation avec toutes les autorités réunies. C'est la première fois qu'ils sont tous là avant d'être réunis pour le procès au chapitre 14. Et réunis, ils posent la grande question, mais quelle est ton autorité? De quelle nature et de qui est-ce que tu la tiens? Dans la tradition rabbinique, une autorité vient à travers les écoles, avec les maîtres qui sont situés dans la tradition de Hillel, dans la tradition de Shammai, et ils remontent tous à Esdras, qui remonte finalement à Moïse, et il n'y a que Moïse qui remonte à Dieu, à travers le Sinaï, comme il est dit. Mais toi, il n'a pas un maître rabbinique. Il n'est pas dans cette filière-là. La réponse première de Jésus, c'est tout de suite, du tac au tac, sauter sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui lui a donné cette grande conscience prophétique qui est née dans la rencontre avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que son baptême venait du ciel ou venait des humains, de la terre, de la tradition? Ils ne veulent pas s'engager. De peur qu'ils demandent, mais pourquoi n'y avez-vous pas cru, si c'est de fait prophétique? Et de fait, les prophètes n'ont pas de filière. Comme Moïse, chaque prophète a son lien direct avec Dieu, et c'est là que Jésus se situe. Il reconnaît le caractère prophétique de Jean-Baptiste, et il témoigne lui-même d'un caractère prophétique par tout son comportement. Alors, ils ne veulent pas répondre, et Jésus ne répond pas non plus, mais raconte une histoire. C'est Elie Wiesel qui dit, quand un rabbin ne sait pas quoi dire, il raconte une histoire. Et l'histoire est fameuse parce qu'elle s'appuie déjà sur Isaïe 5. Un homme avait une vigne.
Et il fait tout ce qu'il y a moyen de faire pour cette vigne. Une haie tout autour, horizontalement, une tour verticalement, un pressoir verticalement en bas, et il confie la vigne à des vignerons. Et quand la saison est là, il envoie des prophètes. Tout le monde comprend que ces envoyés sont des prophètes. Mais ils sont bafoués, mais ils sont rejetés, mais ils sont frappés à la tête, ils sont exclus, ils sont tués. Il y a une espèce d'escalade, les uns après les autres. Et donc Jean-Baptiste est dans cette lignée qui a été tuée. Il ne lui restait plus personne. Et ici, Jésus, en parabole, raconte comment il vit l'ultime. Il y a encore un fils bien-aimé. Bon, le mot fils bien-aimé n'existe dans la Torah de Moïse qu'une fois, à 3 reprises. Dans le chapitre 22 de Genèse, c'est Isaac. Mais ici, il s'agit de l'Isaac de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu. Or, l'Isaac d'Abraham a été épargné par Dieu. Et grâce à ça, il y a une histoire. Grâce à ça, il y a Israël. Grâce à ça, il y a le peuple. Et il y a le calcul, la méditation du Père. Mon fils, ils l'épargneront. Il n'a pas été épargné. Jésus raconte ce qu'il entrevoit comme étant sa véritable destinée. Vous voyez le côté poignant du Fils qui ne sera pas épargné. Mais aussi la conscience qu'il est dans la prolongation des autres prophètes et qu'il arrive en dernier lieu. Venons-en à Jérusalem de façon plus générale parce que là, des nouveaux accents vont se mettre en place. Signalons qu'il prend un temps de recul avant de monter. Dans tous les évangiles, mais surtout dans Saint Jean, on voit qu'il va même de l'autre côté du Jourdain, là où tout a commencé avec la prédication de Jean-Baptiste. Il y a 3 grandes retraites dans la vie de Jésus. Il y a celle des 40 jours que nous connaissons bien. Il y a une deuxième retraite dans la crise galiléenne. Il part dans le nord, dans la montagne. Il fait à peu près 120 km aller-retour jusqu'à Tyr et Sidon, avec quelques disciples. Et puis il revient en force. Mais ici, il se retire pour revenir en force. Presque chaque retraite est une espèce de mort-résurrection. On peut dire que la tombe du samedi saint, c'est la 4e retraite suivie d'une résurrection. Et donc, il sort de cette retraite. Il commence par un geste étrange et provocateur, son entrée à Jérusalem. Il ne se cache plus. Il joue le tout pour le tout. En prenant la prophétie de Zacharie, il se met sur un âne et voici ton roi qui vient. Il est convaincu, le règne viendra, c'est à prendre ou à laisser. Il claque ses cartes sur table, on pourrait dire. C'est un geste étrange parce que ce n'était pas sa stratégie. Mais ici, presque à bout, il n'a pas d'autre issue. Considérez la proximité du règne et convertissez-vous. Dans la même foulée, il y a cet autre geste sur l'esplanade du temple. Il se met à bousculer les tables des changeurs et critique le commerce dans la maison de prière de son père. Un geste qu'il n'y a pas moyen d'interpréter autrement comme un geste prophétique à la manière de Jérémie. L'interprétation du geste reste délicate. N'oublions pas que l'esplanade du temple, c'était un terrain de football qui est rempli de bœufs et de boutiques et de tables. Donc c'est énorme comme histoire. Ce qu'il a pu faire, c'est dans un coin poser quelques gestes et prononcer 1 ou 2 paroles qui se rattachent à la fois à Jérémie et à Isaïe 56. Mais au moins, il a dû se rendre compte qu'il faisait là un geste qui devait être interprété comme scandaleux et il pouvait s'attendre à ce qui lui arrive très bientôt. Certains ont dit qu'il voulait abolir les sacrifices.
l'ami du pape Benoît XVI, un Américain, Jacob Neusner, on peut le prononcer de différentes manières, dit « ça c'est un geste inadmissible pour nous juifs » et il abolit le culte du temple pour instaurer le culte de son temple à lui avec son sacrifice à lui. Je ne crois pas que ce soit vraiment ce que Jésus avait comme projet. Mais voilà. C'est dire que ce n'est pas si simple. On a des gestes, on les comprend jusqu'à un certain point et pour une part, ils nous échappent. Dans le même horizon, on voit qu'il vit quelque chose d'encore plus urgent que d'habitude, comme s'il avait une manière drastique de lire tout ce qui lui arrive autour de lui. Prenons la veuve et ses 2 piécettes à la sortie du temple. Elle entre et dans Saint Marc chapitre 12, lui sort pour de bon. Et il contemple cette femme. Et il voit que dans ces 2 piécettes, en fait, elle donne tant de plus que tous les autres qui, avec beaucoup d'argent, disons, font du foin, je dirais, avec l'argent qui tombe dans, disons, le trésor. Et il relit. Elle a donné plus que tous les autres. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est assez remarquable parce qu'elle reste dans l'axe de l'Ancien Testament. Elle soutient avec tout son bien, disons, le temple que lui a juste auparavant, dans l'introduction, décrié. Elle reste dans sa religion. C'est très très beau de voir un Jésus estimant la religiosité de quelqu'un qui ne partage pas. Elle ne croit pas en Jésus, elle ne recevra pas quelque chose quand elle entre à la maison. C'est un récit gratuit, mais une relecture qui l'engage. En fait, il se retrouve dans ce que fait cette femme. Tout de suite après commence le récit de la Passion. Il donnera tout ce qu'il a pour vivre. Et comme premier geste du récit de la Passion, il y a le moment où la femme à Béthanie arrive, une anonyme, chez Simon le lépreux, et qui gaspille un parfum de grande qualité. On la remet en place, et lui remet en place celui qui le critique, et dit « Elle a fait une bonne œuvre. Elle a anticipé mon ensevelissement. » Partout où on annoncera l'évangile, on annoncera ce qu'elle a fait. Son geste devient évangile, devient immortel. Comme un corps donné jusqu'au bout ressuscite, son geste fait partie désormais. Et donc, c'est sa grande et belle lecture de ce que fait l'autre. Un peu plus loin dans l'évangile, il y a une confrontation dans le temple avec des délégués des Sadducéens sur la résurrection. Je voudrais m'étendre un tout petit peu sur ce sujet-là. Chapitre 12 de nouveau de Saint Marc. Vous connaissez l'histoire cocasse, une femme, 7 frères. Finalement, les frères meurent tous, elle aussi meurt. Et à la résurrection, qu'est-ce qu'il en sera? Une espèce de moquerie pour ceux qui projettent dans l'autre monde. Qui sera le mari de cette femme-là? Et Jésus répond de façon sèche. Vous ne comprenez rien. Ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Et il va éclairer les deux comme si de l'intérieur il connaît la puissance de Dieu. Et il a une lecture autre des Écritures. La première chose qu'il discute, c'est comment est-ce que, avec quel corps est-ce qu'on ressuscite? Et la puissance de Dieu fait qu'on ressuscite tout autrement. Ce que vous appelez la sexualité, nous serons comme des anges. N'essayez pas de vous représenter, il y a une discontinuité dans la continuité. Deuxième argument, quant au fait de la résurrection, n'avez-vous pas lu? Et il reprend un des passages les plus émouvants de toute la Bible, où Dieu se prononce et donne son nom. Et en donnant son nom, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Jésus relit. Il se nomme avec les noms des patriarches qui sont morts 4 siècles auparavant.
avant Moïse. Il ne se nomme pas avec des morts. Il est un Dieu des vivants et non pas des morts. Vous n'y comprenez rien. Remarquable réponse. Et lecture, nous sommes témoins de la lectio divina de Jésus. Il écoute Dieu qui parle à Moïse. Et il entend un Dieu qui est en alliance avec ses amis. Et la mort ne joue aucun rôle. Il dit ça alors que les tombeaux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont dans le pays. Ce n'est pas une question de tombeau, c'est une question de Dieu. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il respecte son alliance à travers et au-delà de la mort avec ses amis. Ça vaut la peine de faire un saut jusqu'à Paul 1 Corinthiens 15 parce que là aussi, quand Paul discute de la résurrection et de ceux qui contestent qu'il y aurait résurrection, il commence par fonder le fait même. Et il donne la liste des apparitions pour prouver, lui aussi étant membre de ceux qui ont vu le ressuscité. Et puis après, il discute avec quel corps est-ce qu'ils vont ressusciter. Et comme Jésus, il précise, n'essayez pas de vous imaginer, il y a discontinuité. Vous semez un gland et vous voyez un chêne. Vous ne pouvez pas, à partir du gland, imaginer le chêne. Bien, ne vous faites pas d'illusions et d'imagination sur ce corps spirituel. Il crée cette belle expression, un corps spirituel, c'est qui est mettre ensemble des contraires qui ne se composent pas, c'est un oxymoron. Et à travers ça, il oblige à réfléchir sur la nouveauté qui est au-delà de toute représentation. Je crois que Jésus et Paul baignent dans la même tradition pharisienne, où on pose bien les questions et on les résout à la manière pharisienne. Je crois que le milieu avec lequel Jésus avait le plus de contact, c'est le milieu des sages. Les pharisiens ne s'appelaient pas des pharisiens, ils s'appelaient les sages. Et on voit plusieurs fois sa réflexion s'appuyer sur des traditions pharisiennes. Peut-être qu'il vaut la peine aussi de mettre ici en parallèle la finale de l'apologie de Socrate. Dans cette finale, Socrate est condamné à mort et il peut encore adresser une dernière parole à ses amis. Ceux qui ont voté pour lui, mais ils n'étaient pas assez nombreux dans l'ensemble de la population de ceux qui pouvaient voter. Et ils sont tristes, à pleurer. Il dit quand même, cessez de pleurer. Je vais mourir, je suis un vieillard. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que c'est la mort? Il commence une première tradition. Il y en a qui disent que c'est un sommeil, un profond sommeil. Je dis, mais est-ce que je devrais avoir peur d'un profond sommeil? Qu'est-ce qu'il y a de plus radieux que de dormir, de bien dormir, de dormir absolument? Évidemment, un peu d'ironie socratique. Pour lui, la vie, c'est l'éveil. C'est pas de dormir, c'est de rester lucide et ne pas de s'endormir. Première réponse. Deuxième réponse, les traditions nous disent qu'après la mort, on va dans le monde où on va rencontrer les grands. Minos, Rhadamante, Homère, Hésiode, les poètes, les philosophes, les penseurs, les juges. Je dis, est-ce que je devrais avoir peur de rencontrer ces gens-là? Je vais enfin pouvoir leur poser les questions que vous ne m'autorisez pas de poser ici. À savoir, qu'est-ce que c'est que la vertu? Qu'est-ce que c'est que l'humanité de l'homme? L'intéressant, c'est que cette question ne s'épuise pas dans la mort, que cette question continue. Emmanuel Kant dira de même, l'immortalité de l'âme sera encore en acte après la mort. Quoi qu'il en soit, il répète 3 fois, si ces traditions sont vraies. Il a un certain doute. Troisième réponse. Une chose est certaine. C'est très très rare. Il n'y a que 2 fois dans toute l'œuvre de Platon que Socrate dit une chose est certaine. C'est que Dieu n'abandonne pas son ami qui est dikaios, qui est juste, ni dans cette vie, ni dans la mort. Ce n'est qu'une phrase. Et c'est avec cette phrase qu'il termine son apologie.
C'est une réponse religieuse, parce que Dieu est Dieu, fidèle à lui-même, il n'abandonne pas son ami. Quand Jésus répond « Le Dieu est un Dieu des vivants et non pas des morts », il s'appuie également sur cette force intuitive religieuse. Dieu est Dieu. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, dit-il aux autres. Inversement, je connais les Écritures, je connais la puissance de Dieu. Saint Paul, en Philippiens 3,10, dira « Je ne désire plus qu'une seule chose, c'est le connaître. Lui et la puissance de sa résurrection. » C'est le même mot que Jésus, la dynamis de Dieu dans sa résurrection. J'accepte d'être conforme dans la souffrance et la mort avec lui pour, si possible, le rejoindre dans la dynamis de sa résurrection. Reste alors le dernier repas dans le cercle restreint des 12. On connaît ce geste, on va se le rappeler ce soir. Il est déjà rapporté très anciennement par Paul, 1 Corinthiens 11. Il prend le pain, il prend le vin. Mon corps pour vous. Alliance en mon sang pour le pardon des péchés, pour la multitude. Des gestes de don. Des gestes aussi qui ont un lendemain. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Avec une parole qui n'est généralement jamais reprise dans nos anamnèses, mais qui est quand même importante. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Première chose intéressante, c'est l'image du jeûne. Je ne vais plus boire du fruit de la vigne, c'est un jeûne, c'est la mort. Jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume de Dieu avec vous. Il garde le cap sur la fête. Il a annoncé plusieurs fois cette fête, ce banquet, ce royaume qui va arriver, et il garde ce cap. Ça reste sa grande image. Mais entre-temps, dans l'ultime geste interpersonnel, il se présente comme celui qui se donne, qui ne vit plus que pour autrui. En allemand, Schurman dit la pro-existence. L'être pour autrui est le secret de sa manière de traverser la mort. C'est une idée qui va être reprise à partir d'Isaïe 53, 10 et 11, qu'on entendra jusque dans l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est carrément une citation d'Isaïe 53. Les exégètes se disent, est-ce que Jésus a dit cela ou est-ce que les chrétiens ont compris cela et ont retrouvé cela dans une dynamique parallèle? Rappelons encore une fois le témoignage des frères de Tibérine. Ils ont lutté pour justement ne pas jouer au martyr, mais de rester dans l'axe de Jésus et de donner un sens sans vouloir courir et à jouer au héros martyr. J'ai remarqué, en vérifiant un petit peu sur Internet, presque tous les livres ont le mot espérance. Tibérine, une espérance à perte de vie. Les moines de Tibérine, témoins de l'espérance. Ou le livre de Christian de Chergé, l'invincible espérance. Ça rend bien compte, je dirais, de la qualité avec laquelle ils se sont conduits en face de la mort. Il y a donc un sens à l'intérieur de sa haute conscience d'avoir une mission au nom de Dieu, c'est encore et encore de se donner. Puis il y a le moment de l'agonie, chez saint Marc, très poignant, ce n'est qu'un verset, chapitre 14,
Mais dans ce seul verset, il y a la prière qui est en fait la matrice de tous les Notre Père que nous allons retrouver par ailleurs dans Matthieu, dans Luc et dans Jean. C'est le cri Abba répété, et puis tout est possible pour toi, une espèce de credo, une espèce de résumé aussi de sa magnifique foi, pour qui croit tout est possible, parce que Dieu est celui pour qui tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi. Il n'y a même pas de verbe derrière le tu, alati, su. On n'arrive pas à traduire comme ça. Non pas ce que je veux, mais ce que toi. Le premier mot, c'est Abba, le dernier mot, c'est toi. Il y a comme un effacement du moi en finale de cette prière pour ne laisser l'espace seulement à toi. C'est évidemment une création de mémoire de la tradition chrétienne, mais elle résume admirablement bien ce qui s'est joué comme agonie, c'est-à-dire comme lutte intérieure et traversée de la peur de la mort. Psychologiquement et spirituellement, il y a au fond de nous une force terrible qui est l'instinct de subsistance. Et cette force, nous pouvons continuellement l'employer à bon escient pour rester debout, mais les spirituels, dans toutes les traditions, montrent un moment où on traverse cette force. Et à ce moment-là, on devient invulnérable, on devient libre. Le couteau sur la gorge, au lieu de réagir en violence, on avale le couteau. Saint François de Sales et tant d'autres ont des exemples merveilleux, également Vincent de Paul, racontant cette traversée de l'angoisse existentielle de l'instinct de subsistance. Et au-delà, il y a autre chose. Un peu ce que le frère Jean-Pierre disait, nous étions constamment en épiclèse. Jésus en parle aussi en Marc 13, 10, « Ne vous inquiétez pas quand vous aurez le couteau sur la gorge. L'esprit vous sera donné, un langage vous sera donné, une force prophétique vous sera donnée. » Et Saint Jean, dans les chapitres 14 à 16, va méditer sur cette dimension-là en parlant du Paraclet, qui viendra et qui témoignera et qui vous conduira dans la vérité tout entière. Un très bon texte, c'est toute l'épître de Pierre, la première, avec surtout 4,14. « Heureux êtes-vous si vous devez subir des outrages, car c'est la preuve que l'Esprit de gloire, qui est l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » C'est une béatitude parallèle à la dernière de Matthieu 5, 11, mais une béatitude dans la souffrance, dans l'extrême mise à mort quotidienne pour le nom du Christ. Une expérience commune entre la mémoire de Jésus et le vécu actuel dans l'épreuve se lit dans un texte pareil. Un innocent qui souffre n'est pas nécessairement écrasé. Il peut lui être donné d'irradier une force autre. Le témoignage d'Étienne lapidé a bouleversé le jeune Paul, car Paul y a vu une force et une qualité de résistance qu'il ne connaissait pas. Il n'a vu aucun réflexe de répondre à la violence par la violence. Il n'y avait rien de tel dans Étienne. Il était beau, il irradiait. Comment est-ce possible? Vient alors la mort à la croix. Jésus, ensemble avec deux bandits, au milieu d'eux, comme le plus important d'entre eux. On a plusieurs témoignages sur ces crucifixions. Des centaines ont été crucifiés également dans la même période, un peu avant et un peu après Jésus. C'est incroyable. Et c'est une mort cruelle, une longue torture. C'est une mort par le souffle. Les rabbins disent qu'il y a 4 morts. On peut mourir par le feu, par l'eau, par la terre et par l'air. C'est une punition perse reprise par les Romains. Les Juifs, dans la Torah, par exemple, on tuait d'abord,
puis on suspendait le corps à une potence comme le signe d'un jugement qui doit impressionner les autres. On ne laissait pas quelqu'un torturer comme ça pendant des jours. Alors, Jésus a dû accepter tout d'abord la déformation de tout son message religieux. On l'a perçu ou cherché à le présenter comme politiquement dangereux. Et on lui a donné le titre roi des Juifs en 3 langues. On liquidait du même coup son message de la proximité du royaume avec la conversion indispensable. Plusieurs historiens ont dit, oui, certains gestes et certaines paroles sur le temple et sur le règne de Dieu ont pu causer qu'on interprète sa vie comme une rébellion politique contre le pouvoir occupant et contre l'alliance existante entre les milieux sacerdotaux et le gouverneur romain. Il y avait donc moyen de biaiser l'interprétation et de se retrouver sur ce terrain-là avec une accusation politique. Il a aussi dû accepter une toute autre mort. Au lieu de la lapidation contre un faux prophète, il subit la crucifixion comme pour un esclave. Hugues Cousin, qui est décédé maintenant, mais qui est un contemporain, a écrit un livre, Le prophète assassiné. Et il montre que normalement, un prophète est lapidé en Israël. Et Jésus, quand il pleure sur Jérusalem, il dit, toi qui tues les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Et voilà que dans les dernières heures, il a dû se rendre compte qu'il ne serait pas lapidé comme un faux prophète, homme de Dieu, mais comme un vulgaire esclave, rebelle du pouvoir romain. Et il devait donc affronter cette immense torture, déjà la flagellation, qui était très cruelle, d'après tout ce qu'on décrit, et la crucifixion. Philippiens 2, en quelques verbes, disons, montre cela merveilleusement. Il est descendu, il a été vidé, il a été anéanti, il a accepté d'être humilié, il s'est fait homme, il est devenu esclave, il a été mis à mort, et la mort sur une croix. Une espèce de progression affreuse. Une humiliation extrême, une exclusion extrême. Pourquoi le royaume n'éclate-t-il pas? Cette grande idée de Jésus. Or Jésus, dans tout ce récit, et évidemment dans les procès, essentiellement, subit et demeure silencieux, traversant l'horreur, les cris, les humiliations, l'abandon des siens. Je me rappelle que quand j'ai commenté le récit de la Passion de saint Marc, j'étais aux dernières pages et je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais mourir aussi? Est-ce que je vais perdre la possibilité d'encore dire quelque chose une fois que lui sera mort? Et l'expérience que j'ai eue, c'était la douceur. Un Jésus qui traverse tout ça, sans élever la voix, sans crier, subissant jusqu'à la limite. Il est mort d'ailleurs relativement vite. On pouvait demeurer plusieurs jours suspendu à la potence avant de mourir. C'était une mort de souffle, donc on appuyait sur ses pieds pour pouvoir un peu respirer, mais ça faisait tellement mal aux pieds qu'on se laissait de nouveau tomber, mais alors on perdait son souffle, et donc constamment on se frottait contre le bois pour essayer de respirer un peu, et certains, disons, prenaient plusieurs jours avant de mourir. Mort de l'air, mort d'épuisement après la flagellation, et en raison du cœur qui aurait cédé, voilà ce que certains médecins ont conclu. Mort dans un grand cri, c'est remarquable, suivi de l'expiration. Alors ce cri a été repris par un verset de psaume chez Marc et Matthieu, encore avec le texte araméen, hébreu araméen, Eloi, Eloi, lama sabachthani. L'ouverture du grand psaume 22, qui annonce
de fait tout un martyr du témoin, mais aussi son au-delà. Au milieu de mes frères, je vais proclamer dans l'Église ton nom et je vais louer le Seigneur, et cette louange s'étend aux générations suivantes. C'est plus qu'une grande lamentation. N'oublions pas que l'ouverture est une louange. Mon Dieu, mon Dieu. Et le pourquoi m'as-tu abandonné est une lamentation, mais une lamentation qui laisse à Dieu la réponse. Je ne comprends pas, mais je m'adresse à toi. Dans le psaume lui-même, le psalmiste dit ce que nous n'arrivons pas à dire, c'est que tu as la main dans tout cela. Chose que, même dans la tradition, la vieille tradition ici de la Bible de Jérusalem, on a évité de dire ça, très curieusement. Quoi qu'il en soit, depuis le sein de ma mère, tu es mon Dieu, explique le texte au milieu. C'est un texte continuellement d'un passage de louange à un passage de lamentation pour déboucher dans la louange et l'action de grâce. Tout ça est derrière l'ouverture, un peu comme le début d'une grande symphonie, et vous entendez toute la symphonie. Ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est tout le psaume qu'il faut entendre. Et Saint Jean va prendre le dernier verset et le mettre sur les lèvres de Jésus. Tout est accompli. Le dernier verset, c'est toi qui as agi, qui as accompli. Donc Jean relit le psaume à partir de la fin. Matthieu et Marc à partir du début. Luc va changer le verset et va prendre un beau verset du psaume 31. Entre tes mains, je confie mon esprit, en ajoutant Père, parce que toutes les paroles de Jésus, la première et la dernière, et toutes les prières, c'est toujours dans Luc adressé au Père. Essayons de conclure. Disons tout de suite, Jésus n'a pas été surpris par la violence et la mort. Il l'a regardé en face. Il lui a donné un sens. Et le plus éloquent de tous les sens, c'est chaque fois que nous nous réunissons et faisons la fraction du pain. Il l'a partagé avec les siens. Et puis, des éléments ont été confirmés et amplifiés par la foi pascale, par la relecture des prophètes et des psaumes, également de la Torah. Prenez toute l'épître aux Hébreux, c'est des psaumes d'abord. Il y a à peu près 7, 8 psaumes, peut-être 10 qui sont commentés dans l'épître aux Hébreux, mais il y a une réflexion profonde sur la fête de Kippour dans la Torah. Et il y a l'expérience vécue en but avec des contradictions, des rejets et des condamnations, et tout en restant debout. Isaïe 42, rappelez-vous, l'un dit, ce juste qui s'avance à la fois en force et en vulnérabilité, qui n'écrase rien, la mèche qui fume, le roseau brisé, il ne le casse pas. Le roseau froissé, il ne le casse pas. Et le texte dit, lui-même n'est pas brisé, et lui-même n'est pas éteint, mais irrésistiblement, il répand le droit. Les chrétiens ont relu ça, l'appliquant à Jésus et se l'appliquant à eux-mêmes. Le cœur de la foi pascale est un message, un évangile qui vient de Dieu. Le témoignage de la résurrection est un témoignage religieux, c'est-à-dire c'est Dieu qui prend la parole. Dieu n'a pas abandonné son serviteur, son prophète, son juste, son fils. Il l'a exalté, il l'a pris à lui, il l'a glorifié, il l'a fait asseoir à sa droite, il l'a ressuscité d'entre les morts. C'est 5-6 langages métaphoriques différents pour dire l'acte de Dieu que nous nous annonçons. Les hommes ont pu l'exclure, nous savons que Dieu l'a exclu. En fait, au cœur de l'évangile vécu de Jésus, il y avait déjà ce témoignage que Dieu est celui qui choisit le marginal, l'exclut, le tenu pour compte, le méprisé. Jésus a montré une vision inclusiviste de Dieu, qui allait à l'encontre de la vision de chacun des groupes religieux de l'époque,
que l'on soit sadducéen, essénien ou pharisien. Tous pratiquaient l'exclusion de telle ou telle catégorie de personnes. Or, le Dieu de Jésus donne son soleil sans faire de distinction et sa pluie sur les méchants comme sur les bons. Devenez fils d'un tel Père, disait Jésus. Ce message de Jésus, insupportable parce que terriblement menaçant pour tout système qui se construit sur la séparation du pur et de l'impur, du juste et du pécheur, de l'observant et de l'impie, a conduit à son exclusion totale. Il meurt hors de la ville, suspendu à une potence, maudit selon la loi même, la lettre même de la loi, maudit soit celui qui pend au gibet. Ce verset est tout à fait logique. Si la communauté religieuse juge quelqu'un et l'exclut, Dieu ratifie ce jugement. Ça a été une des grandes difficultés pour Paul et pour une série de gens religieux de l'époque. Comment est-ce que ce maudit est au centre de votre vision chrétienne? Le message de la résurrection repose sur le témoignage de quelques témoins qui ont répandu la nouvelle. Dieu nous a fait comprendre que pour lui, cet homme-là n'est justement pas un maudit, comme dit la Torah. Non, nous savons de la part de Dieu que Dieu ratifie toute cette vie donnée. Nous pouvons donc vivre comme il a vécu et pratiquer ce qu'il nous a enseigné. Nous ne pouvons tomber que dans la main de Dieu. Le Dieu que nous proclamons, le Dieu de la résurrection, est le même que le Dieu que Jésus a fait connaître par toute sa vie, ses actes, ses paroles et sa mort. Ils se sont retrouvés autour de Pierre, selon le mot de Jésus, « J'ai prié pour toi, quand tu seras revenu, affermis les frères. » Outre son témoignage personnel d'avoir rencontré le ressuscité, il y a eu toute la memoria Jesu, la mémoire de Jésus commune qui se sont partagées. Il y a eu le rappel des Écritures, il y a eu l'expérience communautaire avec la présence de l'Esprit, quelque chose qu'ils avaient déjà vécu avant la mort. Il y avait les liturgies qui rassemblent toujours tout, le passé, le présent et l'avenir, et qui confirment l'identité de la communauté et de ses témoins. C'est ce que nous allons essayer de vivre pendant ces 3 jours, en faisant de fait, en nous souvenant de lui et en faisant mémoire vive de tout ce qu'il a été, son passé, le présent résurrectionnel et la perspective de gloire et de l'avenir. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les